Salut à tous! Je ne sais pas si vous le savez, ça n'a pas fait trop de bruit, mais apparemment Kylian Mbappé risque de quitter le PSG cet été. Ça va, c'est discret comme couverture médiatique. Et puisque l'on parle de couverture médiatique discrète et que ce week-end c'est le classique, je me suis dit qu'on allait parler un peu de ça. De tous ces débats autour du départ de Kylian Mbappé, mais en réalité ce qui m'intéresse réellement dans ce débat qu'il y a en ce moment autour de oui, Kylian Mbappé va partir du PSG pour rejoindre le Real Madrid, c'est surtout l'impact que c'est censé avoir sur les droits télé et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors on va commencer par un disclaimer, ce n'est pas une vidéo pour dire du mal d'Mbappé et dire c'est un joueur bidon, c'est juste un tout droit, il sait rien faire d'autre. Non, quand t'as marqué 2 buts en finale de Coupe du Monde à 25 ans, sans oublier les multiples réalisations face à l'OM justement, ou même lorsque ton club se fait éliminer de Ligue des Champions, que tu trouves quand même le moyen de marquer, bon, je pense qu'il serait malhonnête de dire que c'est un petit joueur. Franchement, j'ai rien contre lui personnellement, je reconnais son talent, mais c'est vrai que mon rapport à son départ, c'est un peu le même que celui de Michel Derzakarian. Non, j'en ai rien à foutre. Ça pleure. Il est plus là, c'est pas grave. Je trouve que c'est un grand joueur, mais le storytelling qui est fait autour de son départ, je trouve qu'il est infatigant et feignant. Infatigant parce qu'il accapare toute l'attention médiatique, même lorsque tu as un entraîneur qui vient de perdre un match super important, peut-être pour le maintien de son équipe, eh ben non, tu lui parles de ça. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Derzakarian, du départ de Kiki Mbappé ? Ce n'est pas respectueux du travail de Michel Derzakarian, du match, du football, tout simplement. Parce que comme d'habitude, le foot, on s'en fout, le storytelling people prend le dessus. Et feignant parce que la théorie selon laquelle la compétition, la valeur de la compétition va être affaiblie par ce départ est feignante. Compréhensible, hein, car facile, on a des stars, donc les gens vont payer pour voir des stars. Sauf que les faits donnent tort à cela. Dans le cadre d'une Ligue 1 qui s'inscrit dans un marché en concurrence avec d'autres compétitions, où il y a aussi des stars, mais surtout autre chose, une vraie compétition. C'est ça qui est important, une vraie compétition. Ce moment du classique, c'est un bon moment pour se rendre compte de l'aspect factice de la compétition qu'est la Ligue 1. Oui, je sais, une fois tous les 6 ans, le PSG en a tellement rien à foutre de cette compétition qu'ils vont laisser une petite chance, qu'ils vont la laisser s'échapper. Attention, énorme bravo à Monaco et à Lille d'être parvenus avec talent à aller chercher ces exploits-là. Car oui, même lorsque le PSG en a rien à foutre, il faut quand même réaliser un exploit pour être champion. Sinon, habituellement, ils en ont aussi rien à foutre de cette compétition, mais ils sont déjà champions en février, comme cette saison par exemple. Donc allons voir un peu du côté du storytelling, star est égal gros droit télé en Ligue 1. Et pour ce faire, je vous propose d'aller voir l'interview de Pablo Longoria en mars au journal espagnol AS, parce que forcément, il fallait l'interroger, lui comme tout le monde, sur le départ de Kiki. Je vous fais ça un peu en Google Translate, mais j'ai corrigé avec mes 2-3 notions d'espagnol. Mbappé a annoncé en février qu'il quittait le PSG. En France, on suppose que ça pourrait avoir un impact négatif de 140 millions d'euros sur les droits télé. Est-ce qu'une ligue, la française, dépend tellement d'un joueur? C'est la question du journaliste. Et la réponse de Longoria, c'est « Ce que je ne comprends pas, c'est ce fatalisme autour du départ de Mbappé et des droits télé et cette phrase populaire « Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits de télévision du football français ». Regardez en 2008. Le volume des droits télé est similaire à celui que nous avons actuellement. Qu'est-ce que cela signifie? Les droits sont marqués par la compétition elle-même et l'histoire que vous racontez autour de votre propre concurrence. Concurrence qui est inexistante 5 années sur 6 en Ligue 1. On continue sa réponse, c'est le spectacle qui définit vos droits de télévision, pas un joueur ou les stars. La Liga a continué de croître sans Messi, Neymar ou Cristiano. Pourquoi ?
parce que tu racontes une histoire pendant la semaine. Le niveau de football de la Ligue 1 est élevé, les stades pour la plupart sont bons, le niveau attractif et télévisuel est bon, mais ce que nous devons améliorer, c'est l'histoire quotidienne que vous racontez sur le championnat. Le problème en France est de savoir comment nous racontons cette histoire dans la vie quotidienne, parce que nous sommes tombés dans le sensationnalisme et nous devons parler de football, de sport, raconter à nouveau les histoires autour des matchs. Oui, ou alors simplement demander à Michel Derzakarian, qu'est-ce que vous pensez du départ de Kylian Mbappé? Ça vous attriste? Je sais qu'il y a la possibilité de dire, bah c'est le président de l'OM et ça t'arrange de relayer ça parce que tu es un journaliste autour de l'OM. Mais franchement, sincèrement, je pense qu'il a en partie raison. En partie parce qu'il enjolive un peu sur le niveau du football, est très bon en Ligue 1, il a été quelques saisons, mais il y a encore beaucoup à faire pour que le match moyen de Ligue 1 s'élève un petit peu, pour que le niveau du match moyen de Ligue 1 s'élève un petit peu, et c'est vers ça qu'il faut aller pour moi, pour élever les droits généraux des droits télé de la Ligue 1. Parce que sinon, le PSG a ramené en France les plus grandes stars du monde du ballon rond. Imaginez un peu Zlatan, Beckham, Messi, Neymar, Mbappé. Ça n'a rien changé à la valorisation des droits télé, ni à l'attrait des étrangers pour notre ligue. Ils s'en tapent complètement de la Ligue 1. Par moment, ça a un peu fait augmenter les droits télé, mais il faut revoir ça par rapport à l'inflation et aussi par rapport au marché global, et ne pas oublier le désastre Mediapro. Donc bref, au final, ça n'a rien changé, et aujourd'hui, la Ligue se retrouve dans la même situation qu'il y a 10 ans, 15 ans, avant toutes ces stars. Parce qu'à l'international, on est en concurrence avec des City, Liverpool et des Atlético, Barça. Les triplés de Mbappé contre Montpellier ne vont pas faire changer de chaîne aux téléspectateurs étrangers. Et d'ailleurs, l'exemple tout récent de la Saudi Pro League devrait aussi nous faire réfléchir à ce modèle-là. Des stars, mais pas de contexte, pas de vraie concurrence, pas de réel intérêt autour. Parce que ça ne marche pas. Pour l'instant, parce que c'est tout récent, comme l'expliquait cet article de l'équipe autour des chiffres faibles d'audience de Canal+ sur le championnat saoudien, ou encore cette vidéo pour les anglophones de Rabona TV sur les grosses disparités sportives dans ce championnat. Et il n'y a pas d'engouement, on ne se met pas à suivre ce championnat soudainement, malgré Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, ou même Benzema, imaginez l'un des derniers ballons d'or. Et c'est là où on retombe sur ce que dit Longoria. Il faut raconter une histoire, une concurrence, une vraie bataille pour un vrai titre. Pour comparer avec la MLS, comme le font les mecs de Rabona TV, là-bas, on a d'abord essayé de construire un championnat, une politique salariale qui favorisait un resserrement des niveaux entre toutes les équipes. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a eu une vraie compétition, on l'a agrémenté de quelques stars qui amènent l'éclat médiatique. Mais petit à petit, il y a eu une structure sur laquelle a pu s'appuyer l'éclat médiatique de Zlatan ou Messi. Pas juste Zlatan ou Messi, pas juste Benzema ou CR7, pas juste Messi et Mbappé. Bon, en conclusion, la Ligue 1 a quand même une architecture historique beaucoup plus importante que la MLS ou la Saudi Pro League. Mais pour moi, la Ligue 1 doit se repenser comme le championnat américain. C'est-à-dire valoriser à l'international ses structures, ses clubs, ses histoires multiples. Pas une histoire unique et redondante 5 années sur 6. Il serait aussi très utile de trouver un meilleur équilibre économique, qu'il y ait moins de disparité entre le PSG et l'OM, mais aussi entre l'OM et Lorient, c'est tout aussi important. Bref, il faut repenser le produit Ligue 1 de manière ambitieuse et pas de manière feignante en mode « Ah bah quelle autre star on ramène maintenant pour remplacer Mbappé ?» parce que ça fonctionne pour personne, pas même pour le PSG finalement. Pas pour le PSG, pas pour l'OM, pas non plus pour beaucoup de petits clubs qui ont été en grand danger lorsqu'il y a eu le Covid plus Mediapro et qui sont toujours en équilibre économique très précaire. Bref, ça marche pour personne. Ça ne fonctionne pas ni avec les droits télé, ni sur les performances françaises en Coupe d'Europe.